Les 12 heures de Sebring 2009, c'est parti sur Motors TV avec un superbe départ d'Alan McNish, Gilles de Ferrand, derrière c'est Pedro Lamy et Mike Rockenfeller. Voilà, messieurs, le match est lancé. Et Alan McNish qui a pris un départ absolument fabuleux. C'est alors que Franck Montagny s'élance. Je peux vous dire, on n'a laissé aucun doute à un accrochage au premier virage. Dès le virage du fond, on était déjà presque à fond. On a vu les écarts entre les premières lignes, on n'a pris aucun risque. On était déjà tous décalés et la puissance du diesel a parlé. Et là voilà cette Audi R15 dont on a beaucoup parlé durant l'hiver, que Audi a essayé de garder secret le plus longtemps possible. Heureusement qu'un photographe passait du côté de Vallelunga. Et la Peugeot, Pedro Lamy, tout de suite pour essayer de prendre la deuxième place avec Gilles de Ferrand. Mais Patrick, c'est qu'une course de 12 minutes. Ah, c'est une course de 2 tours. C'est une course de 12 minutes. Alors, vous découvrez les 12 minutes de Sebring. Ah, c'est chaud là, de Ferrand qui veut rester dans le rythme. Allez, on est avec Mike Rockenfeller. Ah, puis l'ami, il veut rester dans le rythme de McNish, hein, il sait. Là aussi, il y a un bel équipage, hein, McNish, Capello, Christiansen. Attention, et on préfère les voir derrière que de les voir devant. Et pour l'ami, c'est important de rester dans le rythme tout à fait. de la voiture de tête de chez Audi. Pedro Lamy ça qui devrait essaye. passer là. Allez, on va voir le vrai rythme que va adopter Pedro Lamy. Là, on va voir si par rapport à McNish. On rappelle, d'un côté vous avez des moteurs diesel 5,5 litres, de l'autre vous avez un V8 4 litres essence, celui de la Coura, et Mike Rockenfeller également qui ne fait qu'une bouchée de Gilles de Ferrand. Oh, il a passé un mauvais hiver de Ferrand, il est chaud bouillant. Alors moi je vais jusqu'à maintenant, Patrick, on avait eu droit à une petite partie de poker menteur que j'appellerais à double bande, hein. Vous aviez d'un côté les moteurs diesel, que ce soit chez Audi ou chez Peugeot. De ce côté-là on s'était peut-être un petit peu, je dirais pas qu'on s'était entendu, mais enfin on était tacitement d'accord sans se le dire, hein, pour pas trop montrer que les équivalences diesel essence étaient encore à revoir, hein, puisque la CO, vous le savez, se donne le droit de les revoir après quelques épreuves. Et jusqu'à maintenant on a fait très attention. On peut pas vraiment dire que les chronos des qualifs étaient impressionnants, hein. 1,45, on aurait presque pu connaître un petit peu mieux, alors que là on nous montre la bagarre en GT2. Et là il y en a pour 12 heures, hein. Et là il y en a pour 12 heures aussi. Et alors que là au début de la course, dans les deux premiers tours de course, l'autre partie de poker monteur, la deuxième bande, c'était que Peugeot voulait pas trop se dévoiler face à Audi, puis Audi voulait pas trop se dévoiler face à Peugeot. On a oublié tout ça, hein.